Alors c'est la première fois que je fais un live et c'est pas forcément le live le plus cool que je vais faire de ma vie. Je me retrouve à Asnières au tribunal d'instance parce que ma demande pour être sur les listes électorales n'a pas été prise en compte alors que je l'ai fait par internet en novembre avant de déménager. Je me retrouve avec des gens, on était au moins une trentaine, quarantaine de personnes, dont des gens qui sont inscrits sur leur liste électorale depuis 15, 20, 30 ans sur la liste électorale et qui ont encore voté aux primaires en décembre. Et on est des centaines, voire des milliers. A priori, il y a 3800 personnes à Asnières qui ont été radiées. Et ça fait 12% de l'électorat à Asnières et à Clichy. Je me retrouve à ne pas pouvoir voter alors que je me suis inscrite, que j'ai des convictions politiques, vous vous rendez même pas compte. Je me retrouve donc au tribunal d'instance. Et là, on me dit, ah ben non, en fait, retournez à Clichy, à la mairie de Clichy, vous aurez voulu vous donner un papier. Comme quoi, comment ils m'ont dit ça, un papier comme quoi vous avez bien été radié. Donc là, il va falloir retourner à la mairie de Clichy pour récupérer un papier, pour pouvoir prouver. Enfin, vous vous rendez même pas compte, c'est hallucinant quoi. J'ai des dames à côté de moi qui n'ont pas bougé de domicile depuis 30 ans, qui ont voté en décembre et qui ne peuvent pas voter parce qu'ils se sont retrouvés radiés. La mairie me dit bah non, il faut aller au tribunal d'instance, mais comme si on avait que ça à foutre d'aller au tribunal d'instance, de faire la queue pendant 4 heures. Il y a des gens qui sont encore dans la salle à attendre et qui sont là depuis 10 heures du matin. Il est 15 heures les gars. Non mais je suis tellement en colère. J'ai l'impression qu'on... C'est de l'abstention organisée comme du mec. Parce que radier 12% d'une population qui est inscrite sur les listes électorales, c'est du jamais vu. C'est du jamais vu. 12%. Donc on comprend pas là. Et je peux vous dire qu'il y a tout type de situation. Je suis loin d'être... moi j'ai des preuves sur mon téléphone comme quoi j'ai bien envoyé mes messages sur servicepublic.fr. Je suis juste scandalisée qu'on se retrouve un jour aussi important qu'un premier tour d'élection présidentielle, alors qu'on a fait toutes les démarches qui doivent être faites. Apparemment, en fait, en gros, les mairies reçoivent les candidatures, enfin pas les candidats, comment on appelle ça, excuse-moi, les demandes en fait pour pouvoir voter, et le travail n'a pas été fait en fait. Ils se dédouanent complètement, ils se renvoient la balle. Apparemment, il y a toute une équipe effectivement en charge de gérer les inscriptions qui visiblement ont été déplacées, qui ont été tellement incompétentes. Elles continuent à travailler, tellement Ça a été mélangé, dispatché pour pas se retrouver devant les gens qui ne nous ont pas inscrits sur les listes électorales. Tout le monde se renvoie la balle et personne ne va assumer ses responsabilités. Mais pour en arriver effectivement à virer 12% d'une population inscrite sur des listes électorales, alors que ce sont des gens qui n'ont jamais déménagé, qui ont encore voté il y a encore 4 mois, qui continuent à recevoir leur fiche d'impôt. Oui, j'ai une dame qui a reçu sa fiche d'impôt il y a 15 jours, mais apparemment elle habite plus là. Hein. Soi-disant, elle habite plus là. À partir du moment où elle habite plus là, qu'elle n'a pas répondu effectivement au papier de radiation, donc effectivement elle a été radiée. Voilà. Et ça concerne 12% d'une population inscrite sur des listes électorales. C'est hallucinant, c'est du jamais vu. Donc là, autant vous dire que je suis dans un état de nerfs. J'ai bien pleuré, je suis bien énervée, mais malheureusement on ne peut rien faire parce que les gens qui sont en face de nous au tribunal d'instance à Asnières, je vous montre, hein, vous allez voir, et ben ils y sont pour rien, hein, et puis il faut passer devant le juge, et puis le juge va vérifier si vous n'avez pas de casier. Oui, seul un juge est habilité à pouvoir vous donner le droit de vote. Pour ça, faut un jour pareil. Il faut fournir plein de papiers, évidemment. Je me suis pas travaillé avec mes quittances de loyer dans les poches pour aller, d'autant que j'ai déménagé, hein, surtout sinon c'est pas drôle. Et il faut prouver qu'on a un casier judiciaire vide. Donc concrètement, je sais pas si je vais pouvoir voter au premier tour. Donc parce que là, le temps de faire toutes les démarches, d'aller récupérer tous les papiers, de pouvoir imprimer. Les mecs ne veulent même pas imprimer une quittance de loyer ou un truc que j'aurais pu avoir dans mes mails. C'est-à-dire que évidemment, je reçois mes factures SFR sur mes emails. Donc je pouvais tout de suite prouver parce que j'ai pas fait tous les changements, donc je peux toujours prouver que j'avais effectivement encore tout ça à Clichy. Mais en fait, c'est pas possible parce que les mecs ne veulent même pas nous faire une impression. Et on est dimanche, donc trouver quelqu'un qui, à côté d'un truc de basket, va pouvoir vous faire une impression d'un papier que vous avez que par email, parce que oui, je suis écologiste aussi et je n'imprime pas tout ce que je reçois. Donc voilà, je suis juste, je sais pas. Alors il y avait un mec qui était avec nous qui a appelé RTL. Ouais. Oui, il a appelé RTL, donc apparemment il a demandé carrément effectivement à l'adjoint du maire de se poter. Ouais, il a demandé à l'adjoint du maire d'Asnières de venir. Par lui-même qu'il y avait quand même une cinquantaine de personnes qui attendaient, dont certains depuis 10 h du matin, parce qu'ils ont appris au moment où ils ont été votés qu'ils avaient été radiés, hein, sans même effectivement que personne visiblement ne les prévienne, puisqu'ils n'habitaient pas. Puisqu'ils avaient déménagé, forcément il n'y avait pas de retour de courrier. Quoi. Sauf qu'il y a des gens qui quand même soi-disant auraient déménagé alors qu'ils n'ont pas déménagé. Il y a des gens qui ont été radiés, qui l'ont appris au moment effectivement de voter. Il y a des gens qui se sont inscrits.
ma douce, qui donc effectivement a appris Putain, que je suis non, tellement elle vénère. n'était pas inscrite, et que mais ils savaient pas pourquoi, parce qu'elle n'avait pas été inscrite, alors qu'effectivement J'ai une épreuve. on leur sort effectivement donc l'email de confirmation, dossier clos, dossier traité, etc. Ouais, j'ai quand même un email confirmant en début novembre, le 9 ou 11 novembre, je crois. Votre dossier a bien été traité, il est clos, dossier confirmé, machin. Voilà, donc je vais arrêter ce live. Hein, vous êtes 22 à me suivre, c'est formidable. Je sais pas ce que je vais faire là. Je vais sans doute me démener, passer l'après-midi au tribunal d'instance, et il faut qu'on passe aussi à Belleville pour qu'Alex vote. Et je suis juste mais tellement en colère. Et j'espère que ça fera du bruit, ce genre de situation, parce que c'est inadmissible. C'est retirer le droit de vote aux gens, les mettre en otage. Je peux vous dire que les gens qui sont dans la pièce avec nous, qui étaient dans la pièce avec nous depuis 10 h du matin, ils ont des convictions. Parce que là, le mec qui venait voter histoire de faire genre, parce qu'il considère qui s'est pointé, qui après, ah j'ai été radié. Bon bah tant pis, bisous quoi. Mais qui se cassait. Hein. Donc il faut vraiment être super motivé pour effectivement contester cette radiation et en arriver effectivement un dimanche à aller à Agnières à un tribunal d'instance, parce qu'évidemment à Clichy il n'y a pas de tribunal. Il n'y a pas de tribunal à Clichy, ouais, il faut aller au seul endroit où il y a un tribunal dans le coin, donc il faut vraiment être super motivé pour avoir. Parce que là, quand vous arrivez dans la pièce, vous savez que vous allez passer votre journée là. Hein. Il est 15h30 et on a jusqu'à 20h pour le faire. Donc évidemment, c'est un peu juste. Parce qu'il faut que tout ça, évidemment, soit validé par un juge. Ouais, Sidonie, comme tu dis, il y a des gens qui ont reçu plusieurs cartes et comme il y a plus de 50 personnes qui attendent de recevoir, effectivement, d'être reçues par ce juge, ça va être un peu compliqué. Et surtout, enfin voilà, quand on nous dit inscrivez-vous, moi j'ai partagé ce lien pour s'inscrire en ligne parce que je trouvais que c'était une super méthode d'enfin pas avoir besoin de se taper la queue un samedi ou un jour après le boulot pour aller pour voter quoi. Mais juste, je regrette quoi, je regrette parce que j'ai peut-être mis d'autres gens dans cette situation, je sais pas. Voilà, bref, je sais pas quoi faire. Ah oui, comment on fait pour avoir le début direct Nathalie, je réexplique. En gros, je me suis pointée dans ma ville où j'étais inscrite normalement, et en fait je ne suis pas inscrite. Et c'est un micmac qui fait que apparemment 12% de l'électorat à Agnières et à Clichy ne pourront pas voter ce week-end. Donc je pense que quand je vais terminer le direct, vous allez pouvoir avoir accès à ce que j'ai raconté au début. Voilà, je suis tellement vénère les amis, je suis vénère. Voilà, je suis vénère. On lâche rien, ouais, on lâche rien, mais je suis malade en plus, donc franchement, c'est tellement pas le week-end pour me faire ça. Je suis hyper sensible, donc bon, bah voilà, j'ai pas envie de lâcher, hein, je vais tout faire pour voter, mais franchement, je trouve ça inadmissible, vraiment inadmissible, scandaleux. Si vous avez des gens dans la presse qui peuvent venir, parce que je sais que dans mes contacts, il y a des gens, il y a des journalistes, je pense aussi à des gens qui sont des soutiens politiques de candidats qui peuvent peut-être me regarder. Et franchement, faut que ça se sache parce que c'est honteux quoi. J'ai même pas de mots plus fort que ça. C'est scandaleux, voilà, ma première réaction c'était on m'enlève mon droit de vote. Voilà, c'est honteux. Bon, je vous fais des bisous. J'espère qu'on va trouver une solution. Il va falloir qu'on se retape. Déjà que c'était pas